Le président du Sénat en Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a été testé positif au coronavirus après des examens médicaux en Allemagne où il poursuit un traitement médical. Un rapport du cabinet indique qu'il s'est rendu en Allemagne le 3 juillet 2020 pour un bilan général de santé. La Côte d'Ivoire compte désormais 12 443 cas confirmés de coronavirus, dont 6 357 guérisons et 82 décès. Le stade militaire de Yaoundé au Cameroun prête à accueillir les personnes atteintes de coronavirus. C'est une annonce du ministère de la Santé publique. Construit sur le modèle d'un hôpital de campagne, le stade militaire fait partie des centres spéciaux de traitement Covid-19 créés le 20 avril dernier. Cette nouvelle infrastructure d'une capacité de 191 à 300 lits permettra d'optimiser la prise en charge des patients. Le Cameroun compte à ce jour 15 173 contaminations de coronavirus, 11 922 guérisons et 359 décès. La Libye a bénéficié d'une aide d'urgence d'environ 500 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour intensifier sa lutte contre le coronavirus. Cet appui est destiné à l'achat d'équipements de protection individuelle nécessaires pour le traitement des cas d'infection. Il intervient au titre du Fonds spécial de secours Covid-19 de la BAD et aidera à protéger le personnel médical ainsi que les communautés vulnérables. La Libye a enregistré au 11 juillet 2020 1342 cas d'infection au Covid-19 pour 307 guérisons et 38 décès. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a repris ses vols vers le Cameroun ce 13 juillet 2020. Les vols seront effectués les mardis, jeudis et samedis d'Addis Abeba à Douala et Yaoundé. La compagnie envisage d'augmenter la fréquence des vols afin de répondre aux besoins d'urgence durant cette période de crise sanitaire. La direction du transporteur exhorte au port obligatoire du masque pour les passagers à bord, ainsi que la présentation des certificats médicaux avant l'embarquement. Le Kenya prévoit la reprise de son secteur touristique. Une initiative qui intervient après que le président Uhuru Kenyatta a levé lundi 6 juillet les mesures de restriction imposées pour freiner la propagation du coronavirus. Les données du ministère du Tourisme indiquent que le secteur a perdu environ 770 millions de dollars depuis l'avènement de la pandémie en mars. En outre, les vols intérieurs reprendront le 15 juillet, tandis que les vols internationaux reprendront le 1er août 2020 selon les autorités. Le Kenya compte 9 726 cas de Covid-19, 2 832 guérisons et 184 décès.